Yo, j'espère que toi ça va. Moi c'est Alpha, voilà, si tu me connais pas, sache que j'ai une chaîne de pen spinning. Et là tu vas me dire, mais c'est quoi le pen spinning? Moi je suis venu juste pour apprendre à faire un petit tour de crayon autour du pouce quoi. Moi attends l'ami, il faut pas s'arrêter là. Je vais te montrer tout de suite. Alors le pen spinning, regarde. Eh oui c'est ça. C'est ça, c'est incroyable. Ça en met plein les yeux à tout le monde, surtout en cours. Avec ça, tu peux pécho un maximum. Non, je rigole. Alors là, tu vas me dire, waouh, mais ce crayon-là, en fait, moi, j'ai pas ça chez moi. Bon, t'inquiète pas, c'est normal, on a tous commencé quelque part. Moi, j'ai commencé avec un pauvre effaceur tout pourri, et c'est très bien pour le début. Et là, tu vas me dire, mais le pen spinning, en fait, ça sert un peu à quoi? Bah, ça sert à pas s'ennuyer en cours, mec. Tout simplement. J'ai une petite anecdote, je sais pas si vous en avez. Si vous en avez, mettez-les moi en commentaire. J'avais commencé le tour du pouce comme ça, et d'autres petites figures. Et du coup, tu sais, tous mes potes, ils commençaient à, pareil, à regarder, à faire « Ah ouais, c'est sympa ça !» Et là, puis ils commençaient à tous essayer. Et du coup, t'avais 10 mecs dans la salle qui faisaient tomber leurs crayons tout le temps et tout. T'entendais des bruits partout et tout, c'était énorme. La prof, à un moment, elle en a eu marre, elle a fait « Stop avec vos stylos skateboard !» Quoi? Assez de blabla, c'est parti pour le tuto. Wouh! Officiellement, la figure s'appelle Thumb Around. Thumb Around. Voilà, c'est un peu l'accent anglais qui ressort, excusez-moi d'être bilingue, hein. Pourquoi ça s'appelle Thumb Around? Tout simplement parce que Thumb, en anglais, c'est le pouce, et Around, je te laisse deviner. Oui, Captain Obvious, c'est le tour. Enfin, around quoi, enfin t'inquiète. Comment commencer cette figure? Eh bien, il faut tout d'abord adopter la bonne position. Alors, quelle est la bonne position? Eh bien, Alpha, dis-nous. Oui, c'est le mec qui est complètement schizo. Alors voilà, c'est ça. C'est seulement en fait avec 3 doigts. Ceux-là, vous n'allez pas les utiliser, ils sont un peu inutiles. Un peu comme une arrière-grand-mère qui donne pas d'argent. Non, je rigole, cette blague n'est pas cautionnée. Donc je disais, la bonne vraiment posture, c'est comme ça. Alors, je vais vous expliquer plus en détail. Il faut moins utiliser l'index que le majeur. Voilà, le majeur va plus servir parce que c'est lui qui va pousser le crayon en fait. Donc vous allez le tenir comme ça, avec une majorité du crayon de ce côté-ci. Parce que forcément, du coup, ça va être plus facile pour lancer que si vous êtes comme ça. Regardez, parce que si vous êtes comme ça, voilà, c'est pas possible. Vous pouvez aussi très bien le poser, en fait, sur la table. Ça sera peut-être même plus facile. Et après, bah, vous serez parti, hop, pour faire le tour. Comment faire le tour? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, hop, comme ceci. Ouais, c'est vraiment le majeur qui va pousser. Majeur en l'air. Si on part dans la bonne position, après, vous voyez que là, hop, on peut pousser avec le majeur qui va passer par-dessus le pouce. Si t'as pas compris, tu peux très bien mettre en commentaire ton problème, je te répondrai sûrement. T'inquiète pas, je lis un peu tous les commentaires. Et oui, je suis un peu comme ça moi. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais faire un petit ralenti. C'est un mouvement délicat qu'il faut faire. Vraiment, hop, vous accompagnez votre crayon avec le majeur et l'index, hop, vous l'enlevez pour qu'il passe bien par-dessus le pouce. Et après vous le récupérez avec l'index. Tac. Si tu n'arrives pas à rattraper le crayon, voilà, qui tombe comme ça en dehors de la main, vers l'extérieur, déjà c'est pas mal parce que ça veut dire que tu arrives à faire autour du pouce. Mais par contre, tu le lances sûrement trop fort. C'est pour ça qu'il part n'importe où. Donc essaye de lancer un peu moins fort. Après maintenant, si tu n'arrives pas à faire le tour du pouce, que ça fait genre ça, à peu près, eh bien essaye de arrêter de bouger ton pouce et de vraiment claquer tes doigts un peu. C'est comme si on claquait les doigts au final. Donc avec ton majeur, tu vas vraiment accompagner le crayon, voilà, mais par-dessus le pouce quoi. Tu insistes pour vraiment que ça passe par-dessus. Regarde, tac, là, hop, le mouvement, ça fait ça. Et toi, si ça fait ça et que ça va pas par-dessus, c'est que tu lances peut-être pas assez fort. Donc lance plus fort. Un autre petit truc à savoir, pour préparer le retour, tu vas essayer d'éviter la pince de crabe. Parce que la pince de crabe, c'est quoi? C'est quand tu fais un gros mouvement avec l'index pour le récupérer, en mode stressé de pas le récupérer, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin du tout. Regarde, hop, moi je le bouge même pas en fait l'index. Voilà. Et bien ça va être plus facile pour le retour, de ne pas le bouger. Alors bien sûr, t'inquiète pas si tu n'y arrives pas tout de suite, hein, c'est vraiment normal. Forcément, au début, t'es pas très agile avec tes doigts, donc il va falloir apprendre et c'est un peu long. En tout cas, j'espère que cette petite explication t'a bien aidé pour en mettre plein la vue à tes camarades de classe et bien les ennuyer quand tu feras tomber ton crayon. J'espère te retrouver sur ma chaîne. Eh bien oui, plus on est de fous, plus on rit, alors abonne-toi.
laisse un petit like, l'ami, ça fait plaisir. De toute façon, il n'y a que 10% qui seront arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Donc si tu es arrivé jusqu'au bout, mets hashtag on regarde la vidéo jusqu'au bout, on est là, ou un truc dans le genre. Et puis bah voilà, ça fait plaisir. Moi je te dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Porte-toi bien d'ici là et ciao!